Bonjour. Aujourd'hui, on continue à développer nos connaissances sur le cycle de la femme. Et dans le cycle de la femme, il y a la grossesse. Pour qu'il y ait grossesse, eh bien, on a besoin d'une fécondation. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va aborder ce merveilleux thème de la fécondation et du début de la vie. Mais la fécondation, c'est quoi exactement? En fait, c'est la rencontre d'une cellule sexuelle mâle avec une cellule sexuelle femelle pour former une cellule unique qu'on appellera le zygote et qui va se développer pour donner naissance à un nouvel être vivant. Le but de ces cellules sexuelles, en fait, est de transporter, de partager l'information génétique du papa et de la maman. Donc la fécondation, c'est bien plus qu'un simple voyage du spermatozoïde vers une ovule, en fait. C'est tout un travail de collaboration entre ces deux cellules. On peut diviser en fait ce processus par 4 étapes et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Donc la première étape serait la formation des cellules sexuelles. Donc chez l'homme, c'est la spermatogénèse, fabrication des spermatozoïdes, qui a lieu ici, dans les testicules. À peu près, ça prend à peu près 74-15 jours pour produire un spermatozoïde, qui va ensuite maturer aussi 15 jours ici dans l'épididyme. Le spermatozoïde est composé de 3 grandes parties. Le flagelle qui lui permet de se déplacer, d'une pièce intermédiaire avec des mitochondries à l'intérieur, c'est un peu un centre d'énergie, et d'un noyau, enfin d'une tête avec le noyau à l'intérieur et l'acrosome qui contient ici des petites enzymes. Il y a dans le noyau à peu près, pas à peu près en fait, exactement 23 chromosomes. Rappelons que dans une cellule, dans les autres cellules de notre corps, on a 46 chromosomes parce qu'on a 23 paires. Là, on n'a plus de paires, on a seulement nos 23 chromosomes. Chez la femme, en fait, on va appeler ça l'ovogénèse, production d'ovocytes. Pour cet ovocyte, en fait, normalement, devrait être 10 000 fois plus grand que le spermatozoïde. Pour produire et donner un ovocyte, ça prend à peu près entre 24 et 38 jours. Donc ça prend tout un cycle chez la femme pour produire cet ovocyte. Cet ovocyte contient également dans son noyau ces 23 chromosomes. Il y a ici le cytoplaste, la zone pellucide et la corona radiata. Donc c'est une couche protectrice de l'ovocyte. Maintenant parlons de la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est le transport des gamètes. Donc si on commence vers le spermatozoïde, donc le parcours débute dans les testicules, donc dans les testicules qui produisent ce sperme. Puis il passe par l'épididyme pour mûrir. Cette maturation en fait va permettre d'acquérir la mobilité, de commencer aussi le processus de décapacitation. La décapacitation, c'est la protection des récepteurs des spermatozoïdes en vue d'une fécondation. Donc quand il y a éjaculation, ils vont remonter dans le canal déférent, se mélanger au liquide séminal qui est produit par la prostate et les vésicules séminales. Ce liquide contient des glucides, des protéines, des ions, des prostaglandines qui vont nourrir les spermatozoïdes et faciliter leur progression. Et donc c'est ici que se termine en fait cette décapacitation, donc cette protection du spermatozoïde. Donc ensuite le spermatozoïde va passer par l'urètre et il y aura éjaculation d'à peu près 200 à 300 millions de spermatozoïdes et qui vont être dirigés vers le vagin. Le vagin ici, donc ça c'est l'appareil reproducteur féminin. Donc dans le vagin ici on a un pH vaginal qui est plutôt acide
Et donc un premier tri des spermatozoïdes va se faire, c'est-à-dire que les plus faibles vont mourir. Ils ne supportent pas trop le milieu acide. Mais en période féconde, beaucoup vont survivre. Ensuite, donc, ils vont arriver jusqu'au col, où ils vont rencontrer, au niveau de ce col ici, ils vont rencontrer la glaire cervicale, qu'on peut voir ici en image microscopique. La glaire cervicale est un fluide liquide, blanc, transparent, qui va être un peu gluant, on peut dire comme mot. Donc cette glaire est présentée ici sous forme de filet parce qu'en fait, une de ses fonctions, ça va être également de faire un tri. Le col est plus mou et plus ouvert quand la femme est en période de féconde. C'est-à-dire la période féconde commence à peu près environ 6-5 jours avant l'ovulation, jusqu'à l'ovulation. Donc, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une ovule qui est sortie pour qu'il y ait fécondation lors du rapport. Les spermatozoïdes peuvent se permettre d'attendre, donc ils sont un peu entre guillemets stockés au niveau du col, dans des petites cryptes, et ils sont même nourris par cette fameuse glaire produite par le col. Ensuite, ils vont remonter dans l'utérus et dans les trompes. Et toujours cette glaire, il va aussi attirer cet ovocyte, les spermatozoïdes qui sont en train de venir, et attirer ceux où il y a plus d'affinité. Rencontre des deux gamètes. La rencontre. Donc la rencontre avec l'ovocyte, c'est ce moment où les spermatozoïdes doivent traverser ces deux couches protectrices de l'ovocyte, donc la corona radiata et la zone pellucide. Un seul va rentrer et va réussir grâce à des enzymes qui est contenu dans son acrosome. Dès qu'un spermatozoïde entre en contact avec la membrane ovocytaire, donc il va fusionner avec elle et il va injecter son noyau dans le cytoplasme de l'ovocyte. Et tout ce processus va enclencher la réaction corticale et ça va empêcher les autres spermatozoïdes de rentrer également dans l'ovule. Donc à ce moment-là où les deux noyaux se rencontrent dans le même milieu, l'ovocyte termine sa méiose 2 et devient un ovule fécondé. Donc les noyaux du spermatozoïde et de l'ovocyte vont donc fusionner entre eux pour former une cellule unique. Et donc on va retrouver ces fameux 46 chromosomes. Et on appelle cette nouvelle cellule le zygote. Ce processus prend quand même à peu près 20 heures. Donc ça y est, c'est le début de la vie. Donc première chose, c'est la division cellulaire. Le zygote commence à se diviser par mitose en cellules plus petites. Il migre progressivement vers l'utérus en 3-4 jours à peu près. Et le zygote deviendra un morula, un amas de petites cellules, puis un blastocyte. Après environ 6 à 7 jours, le blastocyte s'implante dans la paroi utérine et on appelle ça la nidation. C'est vraiment le début de la grossesse. La nidation, donc là on est à peu près au 6e jour après l'ovulation, 5 jours après la fécondation. Donc l'endomètre, là c'est représenté schématiquement, mais l'endomètre de la paroi de l'utérus est très vascularisé, riche en nutriments. Et donc il y a de la part du blastocyte une installation dans une des petites cryptes. Il creuse même un petit peu le trou et se fait recouvrir ensuite par l'endomètre. Les cellules spécialisées du blastocyte, certaines qu'on appelle les tronphoblastes, commencent à se lier aux cellules de l'endomètre. Ça va donner naissance au placenta qui assurera l'approvisionnement en nutriments, d'oxygène du fœtus. Et à cet endroit aussi commence la sécrétion d'hormones placentaires, les fameux bêta-HCG,
Cette hormone joue donc un rôle très important car il stimule la production de la progestérone qui a lieu dans l'ovaire par le corps jaune. Le corps jaune, c'est ce qui reste de l'ovulation. Et tout ça pour soutenir la grossesse. Et c'est seulement vers la huitième, 10e semaine de grossesse que le placenta, qui sera suffisamment développé, va prendre le relais de la production de cette progestérone. D'accord? Donc la progestérone est produite par l'ovaire quasiment tout le premier trimestre, puis c'est le placenta qui prend le relais de cette hormone qui est essentielle à la grossesse. Elle maintient un milieu notamment chaud pour le corps et empêche un nouveau cycle de se produire, entre autres. Et donc l'embryon va continuer à se développer pour devenir un enfant. Merci. Bye bye.